Yo, salut. Comment ça va en fait? Moi ça va extrêmement mal. Voilà, donc j'espère que vous allez mieux que moi. Cette fois, je vais parler de livres que j'ai bien aimés. Enfin, d'un livre que j'ai bien aimé. Enfin, je vais parler de plusieurs livres. Parce que je voulais juste raconter très vite fait ce que j'ai lu depuis la dernière fois. J'ai lu plusieurs livres. Je savais pas trop quoi dire dessus en vidéo, donc j'ai pas fait de vidéo. Mais j'ai lu, donc la dernière fois, je crois que j'en avais déjà parlé, j'ai lu une biographie de Camille Saint-Saëns. Enfin, c'était pas une biographie, c'était plutôt... Ça parlait plutôt de ses œuvres et du contexte autour de ses œuvres, genre comment est-ce qu'elles ont été reçues, etc. J'essaie de parler dans la caméra et pas de me regarder. Mon réflexe c'est de me regarder, mais j'essaie de regarder vous. C'est plus sympa quand même. Donc j'avais lu le truc de Saint-Saëns. C'était intéressant, mais c'était un peu long, très répétitif vers la fin, mais c'était... Pour la culture, c'est pas mal. Ensuite, j'avais lu Le voile noir de Annie Dupéré. J'ai pas ces livres-là sur moi, parce que là, je suis chez mes parents. Donc j'avais lu Le voile noir d'Annie Dupéré. C'était triste. Pour celles qui connaissent, c'est un livre dans lequel... En fait, c'est un peu... Enfin non, c'est complètement autobiographique. Annie Dupéré, elle parle de la mort de ses parents. Donc c'est pas très fun. En gros, ses parents sont morts quand elle avait 8 ans dans un accident un accident domestique. Donc pas très fun du tout. Et en fait, elle parle surtout de genre comment elle gère le deuil, etc. Enfin voilà. Mais c'était très intéressant aussi. Moi, j'avais déjà lu Les chats de hasard de Dupéré. Pareil, autobiographique. Elle parle juste des chats qu'elle a eu dans sa vie. Et genre, elle parle juste de l'amour qu'elle leur portait, tout ça. Très mignon, j'adore ces livres, j'en ai lu. C'est assez spécifique, mais j'ai lu plusieurs livres en tout de gens qui racontent juste les chats qu'ils ont eu dans leur vie. J'adore ces livres, j'espère que ça continuera d'être fait parce que je trouve ça trop mignon. J'aime trop, ça me touche trop à chaque fois. Donc j'ai lu ça et je sais plus si j'ai lu un truc entre les deux. Parce que j'ai lu, alors lui je l'ai, j'ai lu Léo de Hurlevent. Mais je sais plus si j'ai lu un truc avant ou pas. Il me semblait que oui, mais j'arrive pas à me souvenir, en fait. Je sais pas. C'est une dinguerie. Je sais pas. On va dire que j'ai rien lu d'autre. J'ai lu ça, du coup. Donc, Léo d'Hurlevent de Émilie Brontë. J'ai vraiment kiffé. Là, pour le coup, j'ai vraiment kiffé sa mère. Il y a plusieurs années, j'avais lu Jane Eyre de Charlotte Brontë. J'avais beaucoup aimé aussi, même si j'avais trouvé ça un peu déprimant. Enfin, en fait, c'était déprimant et en même temps, c'était très optimiste. Plein d'espoir, j'avais trouvé tout ça. Émilie Brontë, je trouve c'est un peu le côté plus fun des Brontë. Enfin, je sais pas. Je dis de la merde. De toute façon, j'ai lu que un livre de chacune des sœurs, donc est-ce que vraiment je peux parler? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai trouvé ça plutôt fun. Quand je dis ça à mes potes, elles m'avaient regardé en mode t'es tellement bizarre, meuf. Bah, peut-être, oui, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça fun parce qu'il y a vraiment un côté genre drama queen de zinzin. C'est. Alors, il se passe des trucs horribles. Hein. Les personnages ils vivent des trucs horribles. Il y a deux personnages qui sont immondes avec les autres. Ils sont très mignons entre eux. Ils sont amoureux en fait. Ils sont vraiment adorables. Genre, les choses qu'ils se disent et tout, c'est trop beau. Mais avec les autres personnages, c'est des énormes merdes. Mais je sais pas, genre, j'ai trop aimé. C'était ultra. Ouais, c'était vraiment le drama quoi. Genre, du drama pur. Et aussi, ça se finit bien. Ça se finit très bien. Et j'aime bien les histoires qui se finissent bien. Ça me donne un peu d'espoir et de foi en l'humanité. Et voilà, je suis peut-être très gnangnan, mais je préfère les histoires qui se finissent bien. Bref, du coup, voilà, j'ai vraiment kiffé. Mais je suis pas là pour parler de ça aujourd'hui. Je suis là pour parler du livre que j'ai fini dimanche, on est mercredi.
Oui, j'ai fini dimanche soir. C'est un livre qui s'appelle Le sel de la mer de Édouard Poisson. Il s'appelle pas Poisson en fait, mais je peux pas m'empêcher de dire Poisson parce que ça parle de la mer. Et j'ai trop envie de dire Poisson du coup, mais il s'appelle pas Poisson, mais j'ai envie de dire Poisson. Édouard Poisson. En fait, c'est une trilogie. Il y a les 3 livres dans le livre. C'est écrit derrière. Apparemment, c'est célèbre. Moi, je connais. Enfin, c'était pas célèbre pour moi, mais bref. Donc, il y a les 3 tomes qui sont ceux-là. Je sais pas si. Bah oui, c'est 3 tomes si c'est une trilogie. Donc, en gros, c'est très simple. Ça parle d'un naufrage, du naufrage d'un bateau. Ça se concentre à la fois sur le naufrage en lui-même, tout ça c'est le premier tome, et on voit ce naufrage d'un point de vue extérieur parce que, en fait dans le premier tome, je vous explique, on est sur le bateau qui s'appelle le Virginia, pardon, et on suit le personnage du commandant Vox. Donc Vox c'est le commandant, le capitaine quoi, du Virginia. D'ailleurs ça se passe juste avant la Première Guerre mondiale, ça se passe en 1914 mais en février, donc juste avant la guerre. Vox y reçoit un SOS du Marco Polo, qui est un autre bateau. Il décide d'aller l'aider. Au final, il se dit ça n'en vaut pas la peine. Parce que Vox, il a genre, je sais plus, il a plusieurs centaines de passagers, genre des civils, à bord de son bateau. Il veut pas risquer leur vie si c'est juste pour finalement ne pas réussir à sauver le Marco Polo. Surtout que le Marco Polo, c'est juste un cargo en fait. Il y a genre juste l'équipage et de la marchandise. Du coup, il se dit, ça n'en vaut pas la peine. Du coup, finalement, il l'aide pas. Mais il y a un autre bateau qui a entendu le SOS du Marco Polo qui s'appelle le Canop. Et lui, le Canop, il s'est dit, on va aller les aider. Et sauf que le Canop ne réussit pas à sauver le Marco Polo. Et en plus, il se met lui-même en danger et il envoie lui-même un SOS. Encore une fois. Donc cette fois, le commandant Vox, qui est sur le Virginia, il se dit, bon, je vais essayer d'aller l'aider, je vais voir ce que je peux faire. Il arrive vers le Canop qui est en train de commencer à couler en fait. Et encore une fois, il est en mode c'est trop dangereux, je vais pas réussir à le sauver, du coup il fait rien. Et le Canop coule. Il y a des gens qui meurent. Voilà, vraiment je vous dis tout. Il y a des gens qui meurent, il y a aussi des rescapés, dont le commandant du Canop qui s'appelle God. Oui, c'est drôle. Moi ça m'a beaucoup fait rire. Il s'appelle God. Donc ça c'est le premier tome en gros. C'est vraiment... on est sur la mer, on assiste... on voit tout à travers les yeux de Vox. Donc on est vraiment genre les spectateurs du Canop qui coule. Ensuite le deuxième tome... Donc le premier tome s'appelle les capitaines de la route de New York. Parce que ça se passe dans l'océan Atlantique. Enfin ils vont vers New York mais du coup ils n'y arrivent pas. Ensuite deuxième tome, le sel de la mer. Il est beaucoup plus court. Et ça se concentre vraiment sur le procès, en fait, puisqu'il y a un procès qui a lieu contre le commandant God, qui lui a survécu au naufrage. En fait, il y a la question de... genre, pourquoi le Canop a coulé, qu'est-ce qui s'est passé, et est-ce qu'il y a un responsable? Et bien sûr, c'est le commandant, quoi, qui est un peu mis sur la touche. Donc, tout le deuxième tome, c'est un interrogatoire entre les enquêteurs et God, qui se fait interroger. Il y a aussi des flashbacks. On revient un peu le naufrage, mais à travers les yeux de God, cette fois. Et aussi, voilà, on a plus d'informations sur ce qui s'est passé, tout ça. C'est assez intéressant. Un peu long. En fait, il y a plein de choses qui le ressassent. Il y a des points précis dont ils parlent, ils reviennent dessus plus tard. Et d'un côté c'est bien parce que ça permet de comprendre. Parce qu'il y a plein de choses qui sont peut-être un peu dures à comprendre. Surtout quand on n'a pas tout le vocabulaire des marins, parce que ça se voit que Édouard Poisson
Ça se voit c'est un marin, quoi. Il sait de quoi il parle, c'est évident. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de vocabulaire très précis de la marine. Moi, je vous avoue que j'avais mon téléphone avec mon petit lexique sur le côté, parce qu'il y a plein de mots que je connaissais pas, genre une accalmie par exemple. C'est quand il y a un problème de météo sur la mer ou je sais pas moi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme mot? Genre la baleinière. Bah, les baleinières, c'est les barques qui sont mises à la mer quand il y a un problème et qu'il faut évacuer en gros. Ça s'appelle les baleinières. Enfin voilà, c'est des exemples, mais il y avait plein de, de vocabulaire que je connaissais pas. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, donc le tome 2, voilà, donc on rentre vraiment en fait dans la psychologie de God. Et c'est là que God, il est vraiment le personnage principal de l'histoire, on se rend compte. Donc voilà, il y a tout l'interrogatoire qui doit amener à un procès. Et ce procès, on le voit pas exactement, mais on le voit dans des flashbacks dans le tome 3. Le tome 3 qui s'appelle Dieu te juge. Dieu te juge. C'est pas... Comment dire? Il n'y a pas vraiment des délires de divinité et tout, c'est plutôt par rapport à un personnage. Enfin, je veux pas trop spoiler. Et d'ailleurs, je veux pas vraiment dire ce qui se passe dans le tome 3, parce que je trouve que c'est un peu un spoil. Mais ça se passe... En tout cas, ça se passe 6 ans plus tard, ça se passe après la guerre. Donc, premier, deuxième tome en 14 et troisième tome en 1920. Voilà. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Il y a vraiment ce truc de... On a l'impression d'être... On a vraiment l'impression d'être sur le bateau, sur la mer. Moi, je pense que c'était la première fois que je lisais un bouquin dans ce style. Enfin, je sais pas, mais je pense. J'ai pas vraiment lu beaucoup d'histoires qui se passent en mer. Et j'ai vraiment kiffé. Surtout que la mer me manque. Elle me manque tellement. Ça fait... Je suis pas allée voir la mer depuis 2019. C'est pas ok du tout. C'est pas ok. Mais bref, du coup ça fait du bien, ça comble un manque. Et j'ai vraiment kiffé. J'ai bien aimé le fait que, en fait, on se concentre vraiment sur la psychologie. Enfin, tout le premier tome, c'est très dans l'action. Il y a le naufrage et tout, what the fuck. Et après, tome 2 et 3, c'est vraiment... ouais, c'est ça, la psychologie. Surtout du personnage de God, du coup. C'était vraiment... vraiment sympa. Je vais enlever ça parce que ça me saoule. Voilà, vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Je recommande. Il y avait juste... Ok, je me suis posé une question dans le livre, c'est pourquoi il n'y a pas de femmes? Où sont les femmes en fait? Il y a juste un seul personnage féminin qui est la femme de God, qui apparaît dans les tomes 2 et 3, du coup, et qui est genre... Elle est grave là pour soutenir son mari quand il est en train de... Enfin, quand il y a tout le processus du tribunal, tout ça, l'interrogation. Elle est grave derrière lui, mais c'est le seul personnage féminin, et je me demandais surtout pourquoi il n'y a pas de femmes sur les bateaux. Du coup, j'ai fait mes petites recherches, et en fait, j'ai découvert, ça m'a un peu choquée, mais en même temps, pas... Enfin, oui et non. En gros, les femmes dans la marine... Alors, j'ai pas compris si c'était la marine juste militaire ou de manière générale. Ça a commencé à se développer vraiment dans les années 90. C'est super tard, je trouve. Mais soit, je m'attendais à ce que ce soit après les guerres mondiales. Mais les années 90, vraiment, c'est tard. Après, j'ai toujours su... Enfin, je savais qu'il y avait des histoires depuis plusieurs siècles, comme quoi il y avait des femmes qui se faisaient passer pour des hommes, pour monter sur les bateaux, naviguer, tout ça. Mais j'avoue que des femmes, vraiment, genre, qui se présentaient en tant que femmes, eh ben, c'est super récent. Mais ça explique des choses. Voilà, du coup, c'est pour ça. Il n'y a vraiment que des persos masculins, que des hommes qui sont sur la mer. Un peu triste, mais c'est aussi la réalité. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il y avait un truc que je voulais dire.
Ah oui. Ok, un truc un peu sympa, c'est que j'ai écouté, enfin en lisant le livre, j'ai écouté les musiques de Jean Cras. Jean Cras qui est un compositeur du début XXe siècle. Donc ça correspond très bien, en plus, à l'époque du livre. Et en fait, Jean Cras, pour la petite info, il est né 1 an avant Ravel. C'est vraiment la même génération de compositeurs. Et ça se sent de ouf dans sa musique. Et Jean Cras, c'était lui-même un marin qui a écrit des musiques, en fait, quand tu les écoutes, t'as l'impression d'être sur la mer, d'être sur ton petit bateau, de voguer vers le large, tout ça. Et du coup, ça correspondait de ouf. C'était trop agréable d'écouter cette musique en lisant le livre. Ça marchait surtout pour les tomes 1 et 3, vu que... Enfin, le tome 2, il se passe... Enfin, je dis pas qu'il se passe rien, mais... C'est juste du blabla sur la terre ferme. C'est pas... Ça se passe pas sur la mer. Mais pour les tomes 1 et 3, vraiment, c'était super cool. Donc je recommande, si jamais vous lisez des livres qui parlent de la mer, de voyages marins, de trucs comme ça, franchement, écoutez Jean Cras avec ça, ça marche de ouf, ça marche trop bien. Voilà, sinon, franchement, j'ai kiffé. Si jamais vous le trouvez, je le recommande. J'ai bien aimé la fin. Je trouve qu'elle est prévisible, mais en même temps... Enfin, j'aurais pas voulu que ce soit... Enfin, pas voulu. J'abuse, mais ouais. C'était prévisible, mais c'était cohérent et je trouve que ça fonctionne très bien. Voilà, voilà. Là, vraiment, je pense que j'ai tout dit. Ah non, pardon, je suis trop chouette, mais je voulais juste parler vite fait du style d'écriture. Je l'ai trouvé assez particulier dans le sens où Édouard Pesson, il fait des phrases très longues avec plein de... Genre, c'est vraiment des phrases dans des phrases. Donc il faut suivre, il faut suivre. Il y a des moments où je lisais une phrase, je suis en mode « Hein ?» J'avais rien compris. Mais en vrai, c'est très bien écrit. Et tous les passages où il parle de la mer, enfin, il décrit la sensation de la mer, genre le décor, le ciel, le climat, la météo, tout ça, je trouve c'est super beau, super bien écrit, on s'y croirait et c'est trop agréable. Genre vraiment l'impression de voyager avec les personnages. C'est le genre de truc que je kiffe. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé son écriture. C'était vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Justement, les phrases très longues. Ouais, mais j'ai vraiment kiffé. Vraiment, vraiment kiffé. J'aimerais bien lire d'autres livres. Surtout que le personnage de Vox, dont je parlais au tout début, donc le commandant du Virginia, apparemment c'est un perso qui vient d'un autre de ses livres qui s'appelle Le Pilote. De ce que j'ai compris, c'était le personnage principal du pilote. Il y avait des notes, des fois genre en bas comme ça, qui disaient voir le pilote. Et du coup, voilà, je serais curieuse de lire ça aussi. C'est tout. Je voulais juste dire que... Donc du coup, j'ai fini le livre dimanche. Et hier, j'ai commencé un autre livre. Et on reste dans le thème de la mer. Mais cette fois, pas la surface. On plonge. C'est un iceberg, le truc. C'est une vidéo de Feldup ou quoi? Non, c'est de la merde, ça. Pardon. Mais du coup, j'ai commencé ça. Oh non. J'ai perdu ma page. Non, c'est bon. Le truc, il est tellement gros que mon marque-page arrête pas de tomber. Et par gros, j'entends. Il est vraiment énorme. Il fait, je crois, 1200 pages. Ouais, c'est ça, 1200 pages. Je m'étais dit, après Léo de Hurlevent et Édouard Poisson, je m'étais dit, je vais lire un petit livre, un truc un peu tranquille et tout. Pourquoi je me fais ça? Pourquoi je m'inflige ça? Mais du coup, ouais, c'est un auteur allemand, Frank Schätzing, désolé pour la prononciation. Donc Abyss, qui est un thriller, un peu science-fiction, un peu écologique, qui parle de la biologie marine. Pour l'instant, je suis vraiment au tout début. Je sais pas trop comment ça va évoluer, mais j'aime bien.
Pour l'instant, j'aime bien. Ça a l'air... Enfin, j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va nous emporter tout ça. Très très hâte. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais retourner déprimée. Car c'est tout ce que je fais depuis 10 jours. Donc je vais continuer sur ma lancée et je vais continuer de lire. Lire et déprimer. J'espère que vous passez un bon été en tout cas. Bisous.